Oyez, gentes dames et braves messires, vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Qui vous a dit que les fables impliquent exclusivement des animaux et, à la rigueur, des humains ? Écoutez un peu La Simèse et la Fraction, une fable écrite par Raymond Queneau en 1973. Vous m'en direz des nouvelles. La Simèse, ayant chaponné tous les ternueurs, se tuba fort dépurative quand la Bixacée fut verdie. Pas un sexué pétrographique moriot de moufette ou de verra. Elle alla crocher frange chez la Fraction, sa volcanique, la processionnant de lui primer quelques gramènes pour succomber jusqu'à la salanque nucléaire. « Je vous peinerai, lui discorda-t-elle, avant l'apanage, folâtrerie d'anamite, interlocutoire et priodonte. La Fraction n'est pas prévisible, c'est là son moléculaire défi. Que feriez-vous, au tendon cher, discorda-t-elle à cette énarthrose? N'incubation et joyaux, à tout vendeur, je chaponnais, ne vous déploie. Vous chaponniez, j'en suis fort alarmante. Eh bien, débagoulez maintenant. Mais que diable allait-elle faire dans cette galère? Que diable est-il arrivé à la cigale et à la fourmi? Car c'est bien la célèbre fable de Jean de La Fontaine que vous avez peut-être reconnue derrière cette réécriture démente opérée par notre cher Queneau. Raymond Queneau, souvenons-nous-en, est le cofondateur de l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle, groupe d'écrivains qui se réunissent dès 1960 pour réinventer l'écriture littéraire en s'imposant des contraintes créatives et des jeux avec la langue, en tout bien tout honneur évidemment. Ainsi, en 1973, Raymond Queneau s'est amusé à retoucher La Cigale et la Fourmi de façon abracadabrantesque, en s'appuyant sur une contrainte d'écriture appelée S+7, inventée 12 ans plus tôt par Jean Lescure. La méthode S+7 consiste à remplacer chaque mot d'un texte préexistant par le 7e terme qui le suit dans un dictionnaire donné. Sont concernés les verbes, les adjectifs et les noms. Vous l'aurez constaté, le résultat s'avère désopilant, comme quoi fourmi et fraction ne sont pas si éloignés que cela. Ça vous étonne? Si oui, sachez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, puisque lors du prochain épisode, je vous parlerai d'un tigre converti au christianisme. Ce sera sur Ça m'a bien fait lire, bien sûr. Vous écoutez Ça m'a bien fait lire avec Roméo Frati. Retrouvons-nous sur Deezer, Spotify, Podcastix, Apple Podcasts et YouTube. Jusqu'au revoir.